La visite de Ségolène Royal à Alger n'a rien d'anodin. Malgré les efforts du Quai d'Orsay pour la reléguer au rang d'initiative personnelle, en Algérie, elle a été tout sauf marginale. Accueillie avec empressement et largement mise en scène par les médias publics, l'ancienne ministre française a été propulsée au rang de caution politique d'un discours officiel qui peine de plus en plus à dissimuler ses contradictions. En saluant la dynamique de l'Algérie nouvelle et en appelant la France à s'excuser et réparer, Ségolène Royal a repris une rhétorique familière du pouvoir algérien, celle d'une mémoire constamment mobilisée comme levier politique interne. À défaut de projets mobilisateurs ou de réformes crédibles, la relation avec la France devient un outil de diversion, une ressource symbolique activée à chaque tension diplomatique pour renforcer un récit nationaliste sans horizon clair. Derrière les postures morales et les rappels historiques légitimes, une réalité s'impose pourtant, l'impasse stratégique. Alger exige repentance et reconnaissance tout en évitant soigneusement de construire une relation mature, équilibrée et tournée vers l'avenir. La crise avec Paris, entretenue à coups de déclarations martiales et de gestes symboliques, sert surtout à masquer les blocages internes, l'érosion de la confiance entre gouvernants et gouvernés et l'absence de réformes politiques profondes. Cette incohérence éclate au grand jour lorsqu'on observe les choix diplomatiques opérés au sommet de l'État. Ségolène Royal est reçue. Rodolphe Saadi, PDG du géant maritime CMA-CGM, est accueilli au plus haut niveau. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est lui aussi reçu par le président Abdelmajid Tebboune. Autant de figures françaises auxquelles Alger déroule le tapis rouge, tout en maintenant une distance assumée avec le président Emmanuel Macron. Pourquoi cette ouverture sélective? Comment expliquer qu'une relation officielle décrite comme gravement détériorée permette néanmoins des échanges nourris avec des acteurs français de second rang institutionnel, tout en refusant le dialogue direct avec celui qui détient réellement le pouvoir de décision à Paris? Cette diplomatie à géométrie variable trahit une stratégie confuse, où la fermeté affichée cohabite avec une coopération discrète mais assumée. En contournant l'État français tout en prétendant lui adresser un message politique, le pouvoir algérien affaiblit sa propre crédibilité. Le refus du face-à-face avec Emmanuel Macron, combiné à la valorisation d'interlocuteurs périphériques, envoie un signal brouillé à l'international et réduit la diplomatie algérienne à un exercice de communication interne. À force de privilégier le symbole à la stratégie, l'émotion à la lucidité, l'Algérie officielle s'enferme dans une posture victimaire stérile. La mémoire ne peut tenir lieu de politique étrangère et la diplomatie ne saurait se résumer à des mises en scène sans lendemain.